Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur CM Football. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel avant-match entre la Hongrie et la France pour la deuxième journée de cet Euro 2020. Alors ce match, il est à un horaire inhabituel, retenez bien, c'est à 15h. C'est demain, c'est samedi, en direct sur TF1. Évidemment, dans les clés du match, on va parler de cet horaire parce que ça sera important, mais on commence tout de suite par la forme du moment avec la Hongrie qui, après 11 matchs sans défaite, s'est inclinée face au Portugal 3-0. Alors le score est peut-être un peu trompeur, parce que ces 3 buts ont été marqués dans les 5 dernières minutes du match, avec Rafael Guerreiro qui a ouvert le score notamment sur une frappe contrée. Les Portugais ont eu beaucoup de mal à l'emporter. Pourquoi ? Parce que ces Hongrois ont vraiment joué bas, joué en bloc serré, et ça sera une des clé du match qu'on observera également tout à l'heure. Alors, du côté de l'équipe de France, évidemment, c'est une satisfaction d'avoir battu l'Allemagne 1-0. On sait que les XG étaient très faibles pour cette rencontre, mais ils ne tiennent pas compte évidemment des 2 buts marqués sur hors-jeu, 2 buts limite hors-jeu, même s'ils l'étaient, mais surtout ce penalty qui a été oublié sur Kylian Mbappé. Après avoir eu 3 mètres de retard sur Mats Hummels au début de l'action, il a littéralement dépassé l'international allemand. Il aurait pu se présenter face au gardien allemand, mais malheureusement il a été stoppé. Alors c'est une équipe qui vit bien, c'est une équipe qui a un groupe solide, on l'a vu par rapport à cette débauche d'énergie dans ce match, avec un Antoine Griezmann également qui était partout, devant, au milieu, en attaque, et un Pogba homme du match, on en parlera tout à l'heure dans les joueurs clés. Alors, on va passer aux 11 probables du côté des deux équipes, avec du côté hongrois, Marco Rossi, l'entraîneur italien, qui devrait faire tourner un petit peu son effectif. On devrait retrouver dans les buts Goulassi, Keskes, Orban et Szalai en défense, dans cette défense à 3, Botka, Kleinheisler, Nagy, Varga et Fiola au milieu de terrain, et devant Szalai et Szalai. Cette équipe, elle se présentera dans un 3-5-2. Regardez la position moyenne des joueurs hongrois lors de ce match face au Portugal. Les Hongrois ont joué très bas, très resserrés dans leur camp. C'est pour vous dire la difficulté qui va attendre l'équipe de France. Du côté de l'équipe de France, on a plusieurs options et celle qui tient la route, évidemment, c'est la reconduction des 11 qui étaient titulaires face à l'Allemagne, avec évidemment Lloris dans les buts, Presnel Kimpembe et Raphaël Varane dans l'axe, avec Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche. Le milieu à 4 en losange qui devrait être reconduit avec N'Golo Kanté en sentinelle, Paul Pogba et Adrien Rabiot, avec Antoine Griezmann en 9,5 pour accompagner Kylian Mbappé et Karim Benzema. C'est un format qui a évidemment bien fonctionné face aux Allemands. On sait que cet effectif-là, en phase défensive, passe davantage en un 4-3-3 pour occuper la largeur du terrain. Mais on pourrait envisager une autre tactique dans ce match. Ça permettrait de faire souffler certains joueurs. Mais je pense aussi que ça pourrait être intéressant face à un bloc bas de pouvoir apporter peut-être plus de vitesse. Alors ça, ce serait pour Ousmane Dembélé notamment, qui pourrait devenir titulaire à la place d'Adrien Rabiot. Ou alors, on pourrait envisager de pouvoir avoir un joueur qui a une capacité de frapper loin intéressante, c'est Corentin Tolisso qui pourrait prendre la place d'Adrien Rabiot dans ce milieu à 4 en losange. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je serai attentif justement à la tactique que vous choisirez, même si la tendance aujourd'hui est à la reconduction du 11 qui a joué face à l'Allemagne. Alors, on va passer justement aux clés de ce match. Les clés de ce match, évidemment, la clé principale, c'est que l'équipe de France va faire face à un bloc bas, on l'a très bien dit dans les premières parties. Ce bloc bas, il va être difficile à contourner, les Portugais peuvent en témoigner, mais surtout, l'équipe de France peut se retrouver fréquemment en difficulté face à ces blocs bas. Alors si on revient plusieurs années en arrière, on se rappelle du Luxembourg où l'équipe de France avait fait 0-0, mais si on se rapproche dans le temps, on se rappelle dans la Coupe du Monde 2018 que l'équipe de France avait affronté le Pérou avec des lignes très proches et la volonté d'avoir de la verticalité dans le jeu, et ça avait été un match test et piège pour la France qui l'avait emporté 1-0, et on pourrait se retrouver dans un style de match identique avec une équipe de France qui doit aller de l'avant, qui doit absolument marquer. Je pense au match aussi face à l'Ukraine en mars dernier où on avait fait un partout, ou plus dernièrement dans cette période-là, le match face à la Bosnie qui avait vu l'équipe de France l'emporter 1-0. Alors ça va être important aussi d'être pertinent dans le jeu sur les côtés, de pouvoir faire tourner le ballon, d'avoir énormément de patience. C'est l'autre clé de ce match parce qu'il va falloir attendre d'avoir la clé, de trouver la faille, de trouver l'espace pour accompagner cette victoire, on l'espère évidemment, qui permettrait à l'équipe de France de se qualifier. Et cette patience, il va falloir la travailler parce qu'il peut y avoir des opportunités de frapper loin. Et ça va être un point sur lequel on parlera tout à l'heure de ça avec notamment Antoine Griezmann, qui est aujourd'hui auteur de 2-3 buts dans les derniers matchs à l'extérieur de la surface de réparation. On pense évidemment à son but face au Pays de Galles, on pense à son but face à l'Ukraine. Donc il pourrait être déterminant dans ce match de pouvoir frapper loin pour trouver la faille
travail. Et puis il va falloir être concentré derrière, parce qu'en phase de verticalité, on a vu justement cette équipe de Hongrie qui avait pu poser des problèmes à cette équipe du Portugal et qui a même marqué un but refusé pour un hors-jeu légitime, mais elle aurait pu créer la surprise. Donc derrière, forte concentration pour les peu de ballons que l'équipe de France pourrait avoir à jouer. Alors il y a un horaire, tout à l'heure on en a parlé, qui est assez particulier. L'équipe de France va jouer à 15h, donc dans un horaire à forte chaleur à Budapest. Il va falloir aussi faire reposer les organismes. C'est pour ça que Didier Deschamps pourrait faire appel à son banc plus rapidement qu'il ne l'a fait face à l'Allemagne. Donc une rotation de l'effectif peut-être dès la 60e minute dans le cas où il y a encore 0-0. Et puis un autre point, on en a parlé juste, un bref mot ici. Budapest, et oui, encore une fois, la Hongrie va jouer à domicile dans cet Euro. C'est son deuxième match à domicile dans un stade plein. Donc ils vont être accompagnés par leurs supporters. Et ça peut être aussi un élément déterminant de ce match, de voir comment l'équipe de France va réagir. On sait que les joueurs français ont de l'expérience, évidemment, que ça peut les transcender de jouer dans un stade plein, mais ils seront dans un stade qui sera tout acquis à la cause de la Hongrie. Donc évidemment, il faudra observer ce fait de match qui pourrait être aussi pour la Hongrie. Alors, dans ce match, il y a deux joueurs du côté de l'équipe de France qu'on va suivre très précisément. On en a parlé brièvement. C'est évidemment d'abord Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui pour moi est dans mes 3 joueurs du top match face à l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il a été partout. Il a été devant pour accompagner son attaque avec Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il a été au milieu de terrain avec de nombreuses combinaisons avec Paul Pogba. Et puis il a été très intéressant dans les phases défensives pour accompagner sa défense, notamment Benjamin Pavard sur le côté droit dans les 15 dernières minutes de la rencontre face à l'Allemagne. Il a accompagné notamment la montée de Gosens qui avait été très gênant pour Benjamin Pavard, et l'équipe de France était légèrement passée en 5-3-2 sur certaines phases défensives parce que Antoine Griezmann s'était retrouvé sur ce côté droit. Donc je m'attends encore une fois à avoir un Antoine Griezmann des grands soirs, des grands jours, pour accompagner l'ensemble de son effectif vers la victoire. L'autre joueur évidemment qui a été élu homme du match par l'ensemble de la presse et par l'UEFA, c'est Paul Pogba. Paul Pogba qui retrouve son niveau de 2018. Paul Pogba qui est vraiment l'organisateur de ce jeu au milieu de terrain. Il ratisse, il distribue, il organise. Il est calme, comme l'a dit l'équipe, c'est le Pogboss aujourd'hui et on espère évidemment qu'il va continuer de monter en puissance. Et on l'a dit tout à l'heure, une des clés du match, ça pourrait être de frapper loin. On se rappelle de son but face aux Pays-Bas il y a quelques années. Il aura l'opportunité, à mon avis, de pouvoir frapper loin, comme Antoine Griezmann qu'on attend sur ce point-là. Et ça pourrait être justement la chance de l'équipe de France de débloquer ce match. On l'espère le plus tôt possible, évidemment, parce que sinon, on va stresser dans un match qu'on espère évidemment voir l'équipe de France remporter. Alors, du côté de la Hongrie, c'est Gulácsi que je vais observer, évidemment le gardien hongrois. Non pas que cette équipe hongroise ne peut pas gagner à travers de ses autres joueurs, mais je m'attends plutôt à un match en attaque-défense avec cette équipe de France qui va dominer, et Gulácsi sera évidemment un élément déterminant de cette équipe hongroise. Le gardien du Rasenball Leipzig a réalisé 4 arrêts face au Portugal. Il a retardé les chances longuement. Il n'avait rien pu faire face à Cristiano Ronaldo une fois que Rafael Guerreiro avait ouvert le score. Mais il pourrait être un homme clé de ce match et il faudra être patient. Donc vous l'avez vu, les maîtres mots ici, c'est patience, c'est organisation et c'est frapper de loin. Ce qui nous amène au pronostic. Aujourd'hui, évidemment, je pense que l'équipe de France doit l'emporter sur ce match. Je pense que l'équipe de France va mettre du temps à l'emporter et je m'attends à un match comme face au Pérou en 2018, voire même comme face à l'Albanie en 2016 à Marseille où l'équipe de France l'avait emporté dans les dernières minutes du jeu. 2-0 avec un but à la 89e minute pour l'ouverture du score notamment. Alors je m'attends à une victoire de l'équipe de France et si je devais parier, je parierais sur une victoire 2-0 de l'équipe de France mais qui serait longue à se dessiner. Alors je l'espère. J'espère me tromper, j'espère que vous serez en commentaire pour me dire « Regarde, ils ont marqué à la 3e minute », ce qui permettrait d'être plus détendu pour voir tout ce match et évidemment envisager la qualification avec sérénité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez évidemment de ce match, quel est votre pronostic pour cette rencontre. On se retrouvera évidemment à chaud pour le débrief de cette rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne préparation de Hongrie-France. Et puis ce soir, si vous avez l'occasion, regardez évidemment Angleterre-Écosse. Ça sera un match qui sera très agréable à regarder à mon avis par rapport à l'intensité physique des deux équipes. Bonne journée à tous et à demain. Ciao!